Bonjour, chers collègues, frères et sœurs en Jésus-Christ. Permettez-moi de vous remercier pour votre présence ici ce matin, ce midi-ci. 17 ans de parcours, 17 ans de dur labeur, 17 ans, c'était pas facile. Je vous en remercie d'abord parce que vous m'avez accepté de me soutenir dans la grande famille de l'église sur le Rocher. Bien que je connais cette famille, je suis un ancien parmi vous. J'admire énormément le travail que nous effectuons ensemble, chaque jour. Souvent, dans des conditions financièrement et météorologiques difficiles pour servir les membres de l'Assemblée qui comptent sur nous avec l'aide du Saint-Esprit. Le corps pastoral, le conseil de l'administration, le groupe de l'Orange, les musiciens, le plus grand jusqu'au plus petit. Je vous dis merci. Vous avez entendu parler de beaucoup de projets et encore plus de ce que nous tentons d'accomplir, de réussir dans notre assemblée. Cependant, nous sommes inondés aussi de difficultés et de problèmes pour accomplir notre mission. Et j'ai l'impression que nous tournons en rond. Et nous avons consenti beaucoup de choses. Et j'ai l'impression des fois nous avons oublié notre tâche, notre mission. Les découragements sont toujours sur notre route. L'abandon, l'hypocrisie. Quand je regarde autour de nous, et je croyais voir aujourd'hui des dizaines de personnes qui ont oublié la mission que Christ nous a confiée. Pendant toutes ces années-là, l'année 2011 a été pour nous très dure. Une année difficile. Ce qui me fait pleurer, ce qui me fait mal beaucoup, c'est lorsque je voyais parmi vous, au lieu d'occuper les affaires de Dieu, vous rentrez dans la vie privée des autres personnes. La vie privée, c'est privé. Chacun de nous a une vie privée. Christ a tellement respecté la vie privée de chaque personne. Avant même qu'il rentre chez vous, il frappe. Il dit, si vous tendez, ou à ouvrir, m'a entré. Là où Christ a le droit d'entrer, il n'a pas frappé. Dans la chambre haute, il n'a pas frappé. Il rentre. Parce qu'il dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. On a fait appel avec lui. Mais quand il veut venir chez vous, il frappe la porte. Je vous souhaite l'année qui commence aujourd'hui de vous respecter l'un l'autre en tant que votre berger, votre ange de l'église. Je vous conseille de rester en dehors de la vie privée de chacun de nous ici présents. Sinon, c'est Dieu qui va en parler avec vous et c'est Dieu qui va prendre les décisions. Aujourd'hui, tout a changé. Nous vivons dans un monde à l'envers. Les choses qu'on recherche à l'extérieur, dans le monde païen, on les retrouve à l'église. Et quand les gens arrivent à l'église pour retrouver une famille, ils trouvent le monde à l'intérieur de l'église. Il est temps de nous débarrasser au milieu de nous les traîtres, les païens qui ne veulent pas accepter Jésus, qui sont là pour bouleverser l'église de Jésus-Christ, pour les débarrasser, déchouquer, et puis pour planter les gens qui veulent servir de Dieu. On ne parle pas à l'individu personnel, mais on parle à l'adversaire qui nous anime, le diable, l'adversaire, parce que c'est lui qu'il faut débarrasser. Les mauvais esprits, l'esprit qu'on vous a enveloppé. Et c'est pour cela ce matin, je vous demande de prier les uns avec les autres, de chercher une collaboration fraîche. Malgré l'avancement de la technologie, nous s'occupons des affaires des autres, on a oublié de grandir dans le monde des affaires. L'église sur le Rocher veut marcher plus loin dans la technologie pour annoncer la parole de Dieu. On a besoin des gens
parmi vous. Vous êtes capables. Vous avez des talents. Vous avez des connaissances. Vous avez étudié. Vous êtes bons. Vous êtes meilleurs pour porter la parole de Dieu à travers le monde. Soit à travers la radio, soit à travers la télévision. Tout à travers l'Internet. On va s'en servir cette année. Dieu nous a envoyé des hommes et des femmes capables de nous aider. Nous avons parmi lesquels, nous avons notre bien-aimé, notre frère Calvaire, capable de nous aider au niveau de la connaissance de la technologie, l'Internet. Nous avons beaucoup d'autres personnes. Nous avons frère Josué ici. Nous avons ces mesdames ici. Nous avons beaucoup de musiciens. Nous allons nous mettre ensemble. Nous allons mettre ensemble notre connaissance, notre capacité pour sortir avec une victoire écrasante pour aller donc chercher les âmes perdues pour Dieu, parce que c'est ça notre mission. Ce matin, l'église, autrefois, a été une activité florissante pendant plusieurs années. Cette année, c'était vraiment difficile. Cependant, le respect et la discipline étaient la force de l'église. Aujourd'hui, la discipline, le respect, personne ne veut respecter personne. Personne ne veut marcher dans la discipline. Et il n'y a rien qui existe sans la discipline. La discipline est l'essentiel. Il serait de notre part de ne rien faire face à ce changement monumental. Notre assemblée, c'est irresponsable. Il faut faire quelque chose. Le jour de la Pentecôte, selon Actes chapitre 2, verset 38, quand Pierre avait reçu la présence du Saint-Esprit, il a prêché avec hardiesse. Et les gens écoutent et les gens disent, Pierre, que ferons-nous? Aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile qui va prêcher ici là. Ce n'est pas la parole qui va parler ici là. J'ai l'impression un jour, lorsque nous arrivés devant mon Dieu avec nous, frère José a parlé avec moi, il dit, moi je te prêcher la parole, je ne vais pas t'attendre. Frère Calva a parlé, il te prêcher la parole, je ne vais pas t'attendre. Ma parole m'a dit, je te prêcher la parole, je ne vais pas t'attendre. Et sans oublier, votre évangéliste au début, sans aperçu, sans rien cacher, avec sa grande gueule, il vous a lancé la parole, mais c'est à vous de ramasser et de pratiquer la parole. Bien-aimés, en tant que votre pasteur, je suis fier de vous de beaucoup de choses. En tant que père spirituel, nous devons marcher ensemble dans le respect. Lorsqu'on est malade, nous sentons malade. Lorsqu'on n'est pas là, nous sentons manquons bagaille. Lorsqu'on n'est pas capable, nous sentons manquons bagaille. Et ce matin, c'est avec sourire aux lèvres pour m'accueillir comme de bienvenue et bonne fête dans le Seigneur. Amen. Ok, donc que bon Dieu bénisse. Notre Dieu est